Khalil Bensouda, magnate sénégalais de la tech, était connu pour son calme glacial et son efficacité chirurgicale dans le monde des affaires. Ce jour-là, il marchait dans les rues animées de Dakar Plateau pour rejoindre un déjeuner avec des investisseurs étrangers. Il aimait parfois marcher pour montrer qu'il était resté simple malgré ses milliards et ses chauffeurs. Le soleil tapait sur les vitres des buildings lorsqu'il s'arrêta brusquement. Là, au bord d'un passage piéton, une femme d'environ 30 en tenait 2 garçons par la main. Des jumeaux, Khalil sentit son cœur se figer. Leurs yeux, c'étaient les siens. Leur regard pétillant, la manière de gratter l'arrière de leur tête, même leur posture, il crut d'abord à une coïncidence, jusqu'à ce que l'un d'eux dise « Maman, je peux avoir une glace ?» Après le déjeuner, Ilyes. « Moi aussi, maman. » « Bien sûr, Karim. Vous en aurez tous les deux. » Khalil chancela. Ses prénoms, ses voix. Il était figé, les poings tremblants. La femme tourna la tête. Leurs regards se croisèrent une seconde. Elle lui semblait vaguement familière. Elle fronça les sourcils, puis traversa la rue quand le feu passa au vert. Monsieur Bensouda lança la voix de son assistante dans l'oreillette. « Annule le déjeuner. Annule tout. Je te rappelle plus tard. » Il les suivit à distance. Ils entrèrent dans un petit restaurant discret. Elle s'installa près de la fenêtre. Les enfants jouaient avec des voitures miniatures. Khalil poussa la porte du café, nerveux comme jamais. Il s'approcha lentement. « Excusez-moi, dit-il d'un ton hésitant. Je m'appelle Khalil Bensouda. » Elle le fixa, blêmie légèrement. Il lut dans ses yeux qu'elle connaissait ce nom. « Ce sont mes enfants !» demanda-t-il sans détour. Elle ferma brièvement les yeux. « Ilyes Karim, allez jouer là-bas près de la fenêtre, d'accord ?» Une fois les enfants éloignés, elle reprit. « Je m'appelle Aïssatou Ndiaye. Et oui, ce sont vos enfants, vos fils biologiques. » Khalil se laissa tomber sur la chaise. « Mais comment ? » « Il y a 5 ans, après mon divorce, j'ai eu recours à une insémination artificielle à l'hôpital Yoff Medina. Vous étiez donneur à l'époque. » Khalil se rappela vaguement. C'était avant que son entreprise ne décolle vraiment. Un simple don anonyme, bien rémunéré. Il n'avait jamais imaginé que cela donnerait la vie, encore moins qu'il croiserait ses enfants par hasard. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. « De l'argent ?»« Non. Je suis assistante sociale. J'élève mes fils seul et je n'ai besoin de rien. Vous nous avez suivis. Ce n'est pas moi qui vous ai cherché. » Il dut admettre qu'elle avait raison. C'était lui qui s'était approché. « Je veux juste comprendre. Vous leur avez parlé de moi ? Ils savent qu'ils ont un père biologique, mais je leur ai toujours dit qu'il ne faisait pas partie de notre vie. » À ce moment, Ilyes revint. « Maman, c'est qui ce monsieur ?»« Quelqu'un que maman a connu avant votre naissance, mon cœur. »« Il me ressemble, dit Ilyes en le fixant. »« C'est vrai, ajouta Karim. Il a les mêmes yeux que moi. » Khalil sentit sa gorge se nouer. « Attendez, s'il vous plaît, souffla-t-il quand elle se leva. Je ne veux pas tout bouleverser, je veux juste apprendre à les connaître. Leur offrir une glace, un ballon, je ne sais pas. Un petit moment avec eux. » Aïs, Atou le fixa longuement, puis elle sortit un petit papier de son sac. « Appelez-moi demain soir. On verra. » Khalil ne dormit presque pas cette nuit-là. Il errait dans son immense duplex de Ngor. Almadi, les pieds nus sur le carrelage froid, fixant l'océan depuis les baies vitrées. Chaque reflet de lune lui ramenait l'image d'Ilyes et de Karim. Ces enfants qu'il n'avait jamais désirés et qu'il ne pouvait plus ignorer. À 7h02, il composa le numéro d'Aïs Atou. « Bonjour, il est un peu tôt, non ?» dit-elle d'une voix encore voilée de sommeil. « Je suis debout depuis l'aube. J'aimerais vous inviter, toi et les enfants, chez ma grand-mère. Elle vit à Rufisque, dans une grande maison avec jardin. Je pense que les garçons aimeraient beaucoup. » Un silence, puis une voix prudente.
Ta grand-mère est au courant? Je lui ai tout raconté hier soir. Elle a pleuré. Elle pensait ne jamais connaître d'arrière-petit-enfant. Je t'en prie, juste un après-midi. Si tu ne te sens pas à l'aise, vous pourrez repartir à tout moment? D'accord. Mais une chose, Khalil, mes enfants passent avant tout. Je ne les laisserai jamais souffrir. Je le comprends. Ce samedi-là, Khalil passa la matinée à préparer la maison familiale avec Mama Diarra, sa grand-mère de 78 ans, ancienne institutrice au caractère bien trempé. Tu n'as jamais été aussi nerveux depuis le jour de ton premier pitch devant les investisseurs, se moqua-t-elle en lui tapotant l'épaule. Je veux juste que tout soit parfait, mamie. Rien n'est jamais parfait. Mais l'amour rend tout plus doux. À 15 heures, il récupéra Aïssatou et les enfants dans leur petit immeuble du quartier Grand Yoff. Leur appartement respirait la tendresse, dessins accrochés au mur, jouets rangés dans des boîtes en plastique, odeur de lessive fraîche. « Waouh !» s'écria Karim, en voyant le 4x4 rutilant. « C'est un vaisseau spatial », demanda Ilyes. « C'est juste une voiture », dit Khalil en souriant. Durant le trajet, les jumeaux posèrent 1000 questions. À chaque bouton, chaque bruit de moteur, Khalil répondait avec patience, touché par leur vivacité. Quand ils arrivèrent devant la maison de Mama Diarra, la vieille dame les attendait sur le perron, un large pagne attaché autour de la taille. « Seigneur, souffla-t-elle en les voyant, ces enfants, on dirait Khalil quand il avait leur âge. »« Mamie, je te présente Ilyes et Karim. Et Aïssatou. »« Bienvenue, mes trésors, dit-elle en les embrassant. Toi aussi, ma fille. Ici, tu es chez toi. Appelle-moi Mama Diarra, tout le monde m'appelle comme ça. » Au début, les enfants étaient timides. Mais très vite, ils se détendirent lorsque Mama leur montra la pièce remplie de jouets et la balançoire dans le jardin. « Venez les petits, je vais vous montrer la chambre où Khalil dormait quand il avait votre âge, dit-elle avec malice. Khalil sentit un nœud dans sa gorge. Le mot papa flottait dans l'air sans avoir encore été prononcé, mais il était là. Pendant que les enfants s'amusaient, Aïssatou et Mama Diarra s'installèrent dans la cuisine autour d'un verre de bissap frais. « C'est vous qui l'avez élevé ?» demanda doucement Aïssatou. « Oui. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il avait 5 ans. Mais ce garçon, toujours volontaire, toujours un pas devant les autres. Il était spécial. Hier, il est venu me voir au café. Il avait l'air perdu. Et moi, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir ici. Tu veux les protéger? C'est normal. Mais parfois, protéger, c'est aussi ouvrir une porte et laisser voir si l'autre va la franchir pour de bon. » Aïssatou regarda par la fenêtre. Dans le jardin, Khalil montrait à Ilyes comment dribbler avec un vieux ballon de basket. Le petit riait, têtu, persévérant. « Il a l'air sincère, murmura-t-elle. Il l'est. Il s'est un peu perdu dans ses milliards, mais son cœur, lui, est toujours le même. » Plus tard, Karim s'approcha de Khalil. « Tu es vraiment notre papa ?» Khalil s'agenouilla, les yeux humides. « Oui, je le suis. Mais tu sais, c'est ta maman qui s'est occupée de toi chaque jour. Elle est la plus grande force de ta vie. » « Je sais, mais c'est bien d'avoir un papa aussi. » Lorsque le jour déclina et qu'il s'apprêtait à repartir, Mama Diarra prit Aïssatou à part. « Tu seras toujours la bienvenue ici. Tes enfants ont ramené la vie dans cette maison. » « Merci, Mama Diarra. Vous êtes une femme incroyable. Et toi, tu es une mère admirable. Je le vois dans leurs yeux. » Dans la voiture, Ilyes demanda innocemment. « Maman, je peux l'appeler papa ?» Aïssatou regarda Khalil dans le rétroviseur. « Seulement si tu en as envie, mon cœur. Mais souviens-toi, un papa, c'est quelqu'un qui est là, tous les jours, pas juste quand tout va bien. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite chez Mama Diarra. La vie de Khalil avait changé. Lui qui courait les conférences et les deals de plusieurs millions, prenait désormais le bus scolaire 2 fois par semaine pour aller chercher Ilyes et Karim. Il apprenait leurs jeux, leurs habitudes, leurs fous rires. Le samedi, ils allaient au parc.
Le dimanche, il dînait chez Aïssatou, dans ce petit appartement chaleureux où l'amour débordait des murs. Pour la première fois, Khalil ne cherchait plus de sens dans la croissance de ses chiffres, mais dans les bras de deux enfants qu'il appelait parfois papa sans même y penser. Mais ce jeudi-là, tout bascula. Il était en réunion quand sa secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Bensouda, une certaine Dania Mbo est ici. Elle dit que c'est urgent. » Khalil se figea. Dania. Il n'avait plus entendu ce nom depuis 2 ans. Une influenceuse sénégalaise, suivie par des centaines de milliers de fans. Sublime, brillante et toxique. Il avait mis fin à leur histoire lorsqu'il avait réalisé qu'elle ne l'aimait que pour sa notoriété. « Faites-la entrer. » Dania apparut comme une tempête silencieuse, robe de créateur, talons vertigineux, parfum entêtant. Elle s'installa en croisant les jambes, un sourire figé aux lèvres. « Toujours aussi élégant, Khalil. »« Dania, pourquoi tu es là ? J'ai une nouvelle pour toi, une très grande nouvelle. » Khalil croisa les bras. « Je t'écoute. » Elle sortit un dossier rose pâle de son sac. « Je suis enceinte, de triplés, et ils sont de toi. » Un silence terrible tomba dans la pièce. « Tu... quoi ? » « J'ai fait conserver ton sperme l'année où on était ensemble, légalement, et je viens de faire une insémination. »« Tu mens ?» lâcha-t-il, la voix plus froide qu'un coup de rasoir. « Oh non, voici les échographies, les analyses, les documents. 3 bébés en pleine santé, prévus pour décembre. » Khalil feuilleta les papiers. Tout semblait réel. Signature, résultats, cachets médicaux. Et pourtant... « Pourquoi tu as fait ça ? » ?»« Parce que tu m'appartiens, Khalil, et je ne te laisserai pas être happé par une assistante sociale sans avenir et ces 2 petits bâtards. » Il serra les poings. « Ne les appelle plus jamais comme ça. Ilyes et Karim sont mes fils. »« Non, ce sont des bébés de laboratoire, Khalil. Tu n'as même pas couché avec leur mère. Tu penses qu'ils valent mieux que mes enfants en moi ?» Il la fixa, dégoûté. « Sors de mon bureau. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas promis le mariage. Tu es folle. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses, je balance tout à la presse. Khalil Bensouda abandonne ses triplés non. Emanat Sankert. » Elle se leva. « Tu as 24 heures. Après, ce sera la une de tous les journaux People. » Elle quitta la pièce comme elle était entrée, laissant derrière elle un air devenu irrespirable. Ce soir-là, Khalil rejoignit Aïssatou comme chaque jeudi. Ilyes et Karim riaient dans le salon, en regardant un dessin animé. Aïssatou préparait un mafé dans la petite cuisine. Mais Khalil était ailleurs, loin. « Tu es bizarre, » murmura-t-elle en remuant la casserole. « Une femme de mon passé est revenue. » « Quel genre de femme ? » ?»« Une ex. Elle prétend être enceinte. » Aïssatou s'arrêta net. « Et tu la crois ? » ?»« Je ne sais pas. Tout est étrange. On n'est plus ensemble depuis 2 ans. » Elle le fixa longuement. « Si tu as un autre enfant en route, Khalil, je dois le savoir. Je ne peux pas bâtir quelque chose avec toi dans le flou. » Il s'approcha doucement, les yeux fatigués. « Ce que je ressens pour vous ne changera pas. Toi et les enfants, vous êtes tout ce que j'ai de vrai. » Mais Aïssatou ne répondit rien. Elle détourna le regard. Le samedi suivant, Khalil alla voir Mama Diarra avec les garçons comme d'habitude. Mais il n'avait encore rien dit à sa grand-mère. Il jouait dans le jardin lorsqu'une voiture s'arrêta devant la maison. Une silhouette descendit. « Dania. »« Quelle surprise de te trouver ici, dit-elle, tout sourire. »« Comment t'as su où j'étais ? » ?»« Ta secrétaire, voyons. J'ai dit que c'était une urgence. » Mama Diarra sortit sur le perron. « Khalil, qui est cette demoiselle ? » ?»« Dania Mbo, dit-elle en lui tendant la main. La future épouse de votre petit-fils et mère de ses triplés. »
Un silence glacial s'installa. « C'est faux, dit Khalil. »« Ce n'est pas encore officiel, sourit Dania. Mais ça ne saurait tarder. » Mamma Diarra resta da marbre. Puis, calmement, les enfants rentraient à l'intérieur. Une fois seule, elle fixa Dania droit dans les yeux. « Vous prétendez attendre 3 enfants de mon petit-fils ? » ?»« Je ne prétends pas. Je suis enceinte. Les papiers sont là. » « Et pourtant, dit Mamma Diarra, son regard toujours calme, Khalil a subi une vasectomie après une infection grave. Il y a 3 ans. Et j'étais là, à l'hôpital. » Dania pâlit instantanément. « C'est impossible. » »« Non, mademoiselle. Ce qui est impossible, c'est votre mensonge. » Un silence de plomb s'abattit sur le jardin. « Tu m'as piégé, cracha Dania. »« Non, tu t'es piégée toute seule, répondit Khalil. Je vais tout dire à la presse. »« Bonne chance. Tu vas juste prouver que tu as menti et perdre ce qu'il te reste de réputation. » Dania s'enfuit sans un mot, rouge de honte, laissant derrière elle ses faux papiers et son mensonge éventré. Mamma Diarra s'assit à côté de Khalil sur le banc. « Tu avais oublié la vasectomie ? » ?»« Complètement. J'étais sous le choc. J'ai cru qu'elle disait vrai. » »« Elle aurait pu briser ta vie. » »« Je le sais. Merci, mamie. »« Ne me remercie pas. Contente-toi de ne plus fuir ton bonheur. » Le dimanche soir, comme à leur habitude, Khalil se rendit chez Aïs, à tout. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, il sentit que l'ambiance avait changé. Elle semblait distante, silencieuse. « Les enfants vont bien ?» demanda-t-il inquiet. « Oui, mais j'ai besoin de te parler. » Ils s'installèrent dans le petit salon pendant qu'Ilyes et Karim étaient absorbés par un dessin animé. « J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire avec ton ex, dit-elle, en regardant ses mains. Tu es certain qu'elle mentait ? » J'en suis absolument certain. Elle a tout inventé. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Khalil inspira profondément. Parce que j'ai subi une vasectomie il y a 3 ans. J'avais complètement oublié. C'est ma grand-mère qui me l'a rappelé. Elle était avec moi à l'hôpital. Un long silence suivit. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite ?» J'étais sous le choc, perdu. Et j'avais peur que tu penses que je te cachais quelque chose. Atou se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Tu sais ce qui m'a fait le plus peur, Khalil ? Ce n'est pas cette femme. C'est l'idée que tu la choisisses, elle, une femme riche, influente, qui peut te donner tes propres enfants, comme elle disait. Ne redis jamais ça, murmura Khalil. Ilyes et Karim sont mes propres enfants. Et toi, tu es la femme que j'aime. Elle se retourna, les yeux brillants. Tu es sûr de toi, Khalil ? Moi, je ne suis qu'une assistante sociale du quartier. Et toi, tu pourrais avoir le monde à tes pieds. Le monde ne m'a jamais rien offert d'aussi précieux que ce que j'ai trouvé ici, chez toi, chez nous. L'argent, la réussite, les voyages, les trophées, rien ne m'a jamais donné cette paix que je ressens quand je vous regarde. Elle le fixa, le souffle coupé. Tu es sérieux ? Plus que jamais. Il s'approcha et posa la main sur la sienne. Je veux être là, tous les jours, pas juste quand ça brille, pas seulement le week-end. Je veux être un père, un compagnon, une vraie présence. Un sourire timide étira les lèvres d'Aïs à tout. Tu sais, ils te considèrent déjà comme leur papa, même s'ils ne le disent pas tous les jours. Et toi, tu me considères comme quoi ? Comme un homme qui est en train de devenir meilleur. Et ça, je ne peux que l'aimer. Papa ! Maman ! Cria Ilyes depuis le salon. Vous vous embrassez ? Ça veut dire que vous allez vous marier, ajouta Karim avec des étoiles dans les yeux. Khalil et Aïs, Atou éclatèrent de rire. Peut-être, répondit-elle, mais seulement si papa fait sa demande correctement.
Khalil se leva, s'agenouilla sur le tapis, sortit une petite boîte de sa poche et ouvrit lentement. Une bague simple, élégante, avec une pierre bleue comme l'Atlantique. « Aïe, à tout Diop, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, elle murmura. « Oui, je le veux !» Les enfants sautèrent de joie, criant et dansant autour d'eux, comme deux feux d'artifice vivants. Un mois plus tard, ils se marièrent dans une petite mosquée du quartier où Satou avait grandi. Une cérémonie simple, sincère, entourée des voisins, collègues et amis de toujours. Pas de caméra, pas de star, juste l'essentiel, l'amour. Mama Diarra était au premier rang, tenant la main d'Ilyes et de Karim, fiers comme jamais. Après la cérémonie, ils fêtèrent cela dans son jardin, sous les lampions et les feuilles des manguiers. Khalil dansa avec Satou sous les rires des enfants. Il ne portait pas son costume de PDG. Juste une chemise blanche, ouverte sur le col. Libre. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison à Rufisque, bien plus modeste que son ancien Penthouse, mais chaleureuse et remplie de vie, Khalil borda ses fils. « Bonne nuit, Ilyes. Bonne nuit, Karim. Bonne nuit, papa. » Il descendit au salon. Satou l'attendait sur le canapé, un livre sur les genoux. Ils dorment comme des anges, épuisés d'avoir trop joué. Et toi, comment tu te sens? Khalil s'assit à côté d'elle et prit sa main. Pour la première fois de ma vie, je me sens entier. Depuis l'étage, on entendait les respirations calmes des enfants endormis. Ce son-là, c'était sa vraie richesse. Et vous? Pensez-vous que le destin peut frapper à notre porte, même quand on ne l'attend plus? Dites-nous ce que vous auriez fait à la place Satou ou de Khalil. Et si cette histoire vous a ému, partagez-la. Parfois, une simple histoire peut nous rappeler que l'amour est plus fort que tout.